Bonjour les amis, bienvenue sur Hot Dogs TV, l'émission qui parle de relations entre les hommes et les femmes, de développement personnel, de parentalité et autres sujets qui concernent les relations sociales. Aujourd'hui, le thème de l'émission parlera de la contraception. Donc, hâte de vous revoir dans 5 minutes, générique. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Hot Dogs TV, l'émission qui parle de relations entre les hommes et les femmes, qui parle de développement personnel, de parentalité, sexualité et autres sujets. Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission, j'avais oublié que, voilà, on célèbre, c'est bad. Alors aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, ça sera sur la contraception. Donc ça sera le fil conducteur d'une partie de l'émission, surtout en première partie. Et après, vous connaissez, il y aura du divertissement et tout ce qu'il faut pour animer cette émission. Alors, pour beaucoup d'entre vous, enfin, une bonne partie, vous avez sûrement regardé sur votre fil d'actualité Facebook, Instagram ou TikTok en scrollant, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait des vidéos ces derniers temps où il y a des femmes qui ont fait une sorte de challenge qui incite en fait à afficher plutôt la personne qui vous a enceinté et qui a fui. Donc je sais pas s'il y a un nom spécifique, s'il y a un nom pour ce challenge, tout ça, mais en tout cas, vous avez sûrement dû croiser 2-3 vidéos où la femme elle est avec sa brioche et elle est en train de mettre 2-3 photos de la personne qui l'a enceinté et qui a fui. Après. Alors, affiche ton gars. La première partie de l'émission va commencer par le débat. Et la question qu'on va se poser, c'est mère célibataire avec enfant. Donc, je précise bien que ça soit en cours de processus ou qu'elle vienne d'accoucher. À qui la faute? C'est la question qu'on va se poser dans ce débat-là. Et pour répondre et pour débattre, je suis accompagné de mes chroniqueurs de feu. Donc, à ma gauche, Ahmed. À ma droite, Ahmed. Voilà, vous connaissez déjà l'équipe, le testeur goûteur et la ravissante Mila. Et on va attaquer tout de suite le débat. Alors, j'aimerais vous poser une question, les amis. Ouais. Dépend. J'attends de voir. J'ai vu sur les réseaux, alors, des femmes qui sont en mode grossesse, qui affichent leurs hommes et qui disent c'est de sa faute. Il n'a pas assumé, il m'a mis enceinte, maintenant regardez-moi ce fugitif. Il est là par tous les subterfuges, il m'esquive. Alors moi la question, comme je l'ai dit dans le débat, c'est pour vous, qui a la responsabilité de ce genre de situation? C'est l'homme, Non. en contrefaçon. Ah ouais, hein. Sans contrefaçon. Et t'as vu sa main? Elle a fait comme si c'était un quiz. Non. Mais grave, en plus, c'est déjà dans la peau, dans tout, On là. va être équilibré. C'est l'homme et la femme. Ne mettez pas seulement sur un. Ah, Avant toute toi tu veux faire le mec chose, 50 non. Pour moi c'est la C'est femme, ça, C'est la femme. l'homme. Bon, Il n'y a pas soyons de débat. constructifs. Il y a même pas Moi, de je vais débat. expliquer. Attendez, vous allez on voir. va être constructif. Vous comprendrez bien. Honneur aux femmes. Déjà, l'homme est en poison, pour commencer. Donc, on sait très bien que le problème originel vient de l'homme. C'est tout. Il n'y a pas de débat 10 000 ans. Et On sait pourquoi le problème Pourquoi originel il vient de l'homme? Parce que vous n'êtes pas des personnes fiables. Vous êtes instables. Vous êtes infidèles. Vous êtes, voilà, tous les superlatifs. Vous êtes tout dans la négativité. Voilà. Là, je parle de ça, mais sans objectivité, mais c'est parce que, voilà, je veux contrecarrer, je suis en face de 2 hommes, je suis seule, donc là, je m'arme. Voilà. Ouais, tu te douteras bien, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah bah oui. Mais t'as plus d'arguments, parce que tu vois, c'est la femme qui
qui tu vois, qui fait la grossesse, qui encaisse. Tu vois, c'est la femme qui encaisse tout. Alors comment ça peut être la faute de l'homme? Le problème, c'est que justement, on donne trop d'armes, on laisse faire des choses, et malheureusement, ça, vous n'avez pas de, comment dire, pas d'empathie, vous gâtez tout, vous gâtez les coins, vous avez besoin de sourciller à gauche, sourciller à droite, donc non. Oui, nous, on vous laisse entrer parce qu'on vous fait confiance, mais majoritairement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'œil droit ou gauche là qui dérive sur le... Mais est-ce que c'est pas là le problème déjà de faire confiance? Parce que vu le nombre de femmes qui se plaignent de cette situation, qui l'ont vécue, est-ce qu'on n'est pas en droit de penser que vous faites confiance trop facilement? Pas forcément. Le truc, c'est qu'on ne s'ouvre pas comme ça du jour au lendemain. Après, tout dépend des femmes. Tout dépend des femmes. Il y en a, elles vont sourire dès le premier soir ou autre. Bon, ça n'incombe qu'elles. Le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est que si on décide justement de se mettre en couple, à la base, c'est pour partager des choses, pour vivre des choses, pour avancer ensemble et justement pour essayer de se faire confiance. Maintenant, on ouvre la main pour justement faire évoluer les choses et avancer, mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois vous faites des bêtises, vous faites des erreurs? Mais est-ce que vous, dans votre situation, vous n'êtes pas, pour moi en tout cas, est-ce que vous n'êtes pas complètement responsable? Puisqu'au final, c'est vous qui vous mettez aussi dans ce genre de situation, à faire confiance, à avoir des relations avec des personnes que, comme tu l'as dit, vous estimez pas fiables. Vous, quand même, vous ouvrez la porte au risque, à la possibilité que ça engendre ce genre de situation. Ça voudrait dire quoi? Que du coup on ne s'ouvre pas, on se ferme. Voilà, on a peut-être besoin de compagnie masculine. Donc ce qui fait que... Ouais, moi perso, j'ai tendance à penser que dans ce cas-là, ça serait pas un problème tant que vous assumez, tu vois. Tant que vous vous plaignez pas, tout ça, vous assumez les choix, les risques qui en incombent. Mais si maintenant après, derrière, c'est pour nous sortir tout un tralala, ouais, c'est ta faute, c'est toi, t'es pas au t'es pas fiable. Or que bon, voilà, chacun doit faire aussi son étude de marché, non? Non, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu veux nous faire comprendre que si on se met avec un homme, en gros, d'entrée, on ne fait pas confiance. Donc ça veut dire que vous mettez avec des femmes, vous leur faites pas confiance. Non, c'est pas là où je veux en venir. C'est dire que nombreuses sont les femmes, justement, qui vont se plaindre de ce genre de situation, mais j'ai tendance à me dire, vous avez la capacité souvent de voir le résultat des choses. Ça, c'est votre point fort. Mais après, il faut revoir les bases et les étapes qui ont engendré cette situation. La première étape, c'est quoi? C'est que j'aimerais te poser la question. Malheureusement, t'es la seule femme, donc tu vas porter tout le fardeau, toute la défense féminine. Et j'espère pour toi que tu es solide. Moi, j'ai des épées qui fracassent des armures. Attends. Donc en fait, moi, ça commence par le commencement. C'est que j'aimerais te poser la question, comment cela se fait-il que... Parce que techniquement, comme je l'ai déjà évoqué en privé, on n'a pas ces questions-là avec les femmes qui savent exactement ce qu'elles veulent et qui savent prendre les décisions au moment où il faut. Ça veut dire qu'une femme qui veut pas d'enfant, qui veut pas de maladie, qui veut pas quoi que ce soit, elle estime que si toi là tu viens sans le chewing-gum, bon, gars, c'est niette. Et donc elle reste sur sa position. Donc du coup, elle n'a pas de problème de discussion, de quoi que ce soit, de nani, parce qu'elle fait déjà les choses. Alors pourquoi les autres femmes qui ne font pas les choses, elles arrivent quand même à trouver le moyen de jeter la faute sur l'homme en sachant que c'est toujours la femme qui a la clé. Parce que si elle dit non, à part si elle se fait, entre parenthèses, comme je l'ai déjà dit, violer, il se passe rien et donc on n'a pas ces problèmes de contraception, de maladie, tout ça. Donc, est-ce que la femme, elle n'a pas déjà une première responsabilité en laissant un homme sans contraception venir dans son intimité? Est-ce que c'est pas déjà là la base du problème? La base du problème, oui, ça peut être ça, d'accord. Maintenant, comme on dit, dans une relation, l'homme, très souvent, bon, les hommes comme les femmes peuvent être manipulateurs. D'où vient, du coup, s'installe aussi la perversion narcissique. Donc voilà, imaginons, voilà, l'homme a affaire à une femme qui, justement, est faible d'esprit. Parce que beaucoup d'hommes jouent sur ça. C'est-à-dire que, voilà, il capte sa faiblesse, son manque de confiance, qui, du coup, pourrait leur faire parvenir à quoi? À essayer de manipuler cette femme. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais,
Fais-moi